Bonjour à tous, bonjour les amis. J'ai lancé un appel au président Emmanuel Macron afin qu'il y ait un gel immédiat sur les prix du carburant concernant la hausse à venir. Alors je vais m'en expliquer. Je n'ai pas choisi la meilleure heure pour l'audience, mais le temps est compté et la situation est quand même assez grave. Alors comme vous le savez, à partir de lundi, mardi, il y aura une hausse du prix du carburant à peu près de 5 centimes, ce qui est considérable, ce qui est énorme. Une hausse du carburant qui peut atteindre aussi très très rapidement les 10 centimes du litre. Il fallait agir vite et faire très très vite. Alors ce qu'il faut comprendre, il y a deux choses. La première chose, c'est que le mouvement des Gilets jaunes est apparu au mois de novembre parce qu'il y avait une hausse des prix du carburant et des taxes. C'est ce qui a donné naissance à notre mouvement. Seulement, aucune réponse n'a été apportée. Il y a eu le grand débat, il y a eu les européennes, et puis finalement, la situation aujourd'hui est la même et elle est insoutenable. Deuxièmement, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas mort. Je vois les journaux qui titrent un retour du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que la hausse et cet appel va relancer le mouvement des Gilets jaunes? Alors non, le mouvement des Gilets jaunes n'a jamais été mort. Il y a toujours eu sur les ronds-points des gens qui sont restés mobilisés. Il y a toujours eu pendant les mois de juillet et août des rassemblements et des manifestations. On l'a encore vu la semaine dernière. Et puis il y a le grand rendez-vous du 21 septembre qu'il ne faut surtout pas rater. Alors finalement, cet appel, c'est aussi un ultimatum. Il faut dire les choses. C'est un ultimatum. Emmanuel Macron n'a pas pris au sérieux nos revendications à partir du mois de novembre. Il a tardé à nous écouter, il a tardé à réagir, à tenter d'y apporter la moindre réponse. Et les conséquences, finalement, on les a vues, on les a connues, on les a vécues. Alors maintenant, à lui de savoir s'il veut réitérer les mêmes erreurs ou alors s'il va comprendre la gravité extrême de la situation et laisser les compagnies pétrolières augmenter impunément comme ça le prix du litre du gasoil et de l'essence et faire mettre en place une répercussion sur vous, sur nous, sur tous ceux qui ont finalement pas le choix. Donc cet appel est important et commence à être lié et c'est très bien. En dehors de ça, il faut aussi comprendre l'aspect géopolitique des choses. S'il y a une hausse du carburant, c'est parce que la France aussi est impliquée d'une manière ou d'une autre dans le conflit au Yémen. C'est un conflit qui perdure déjà depuis quelques années. Aujourd'hui, c'est la plus grave crise humanitaire au monde. Avec le comité contre la famine au Yémen, depuis un an, on travaille et on dénonce aussi la politique de la France, c'est-à-dire la diplomatie de la honte qu'elle entretient avec notamment l'Arabie Saoudite, puisque Ben Salman, sous couvert d'être un progressiste, est finalement un sanguinaire et on le sait. Rappelle l'affaire Jamal Khashoggi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au Yémen, pour faire simple, il y a les Houthis qui ont lancé des drones en Arabie Saoudite sur les raffineries. Voilà, donc finalement il y a eu une très grosse répercussion sur le prix du pétrole et la répercussion vous allez la subir. Donc c'est hors de question, d'où la raison de cet appel au gel du prix des carburants. On n'a pas été les otages finalement d'une politique de la France qui est pour dire les choses simplement, qui est contraire aux droits de l'homme. D'ailleurs, l'ONU a rappelé que les ventes d'armes dans le cadre du conflit, ça laissait à désirer, pour faire simple. Et puis, de toute façon, la France est impliquée dans ces crimes de guerre. Bon, alors, bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a la problématique avec l'Iran, les États-Unis.
mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc de toute façon, euh, il faut ce gel sur les prix du carburant. Ça, c'est évident. C'est un ultimatum. De toute façon, Emmanuel Macron sera confronté au mouvement des Gilets jaunes. Quoi qu'il arrive, et de toute façon, la France, il faut qu'elle cesse aussi ses armes, la vente de ses armes à l'Arabie Saoudite, et qu'elle se retire aussi indirectement de ce conflit. Voilà. Donc, je suis content de vous retrouver après ces 3 mois pendant lesquels j'ai coupé un petit peu, je me suis coupé des réseaux sociaux, je me suis coupé un petit peu de tout. Et je suis heureux de vous retrouver et force est de constater que bah, le combat il continue, il y a encore beaucoup de choses à défendre et beaucoup de choses sur lesquelles nous ne pouvons pas accepter qu'elles perdurent. Voilà. Soyez nombreux et nombreuses pour le rendez-vous du 21 septembre. Le mouvement des Gilets jaunes, je le répète, n'est pas mort. Et la hausse sur les prix du carburant, c'est justement l'occasion de montrer que nous sommes encore là. Et puis, je souhaite que l'appel que j'ai lancé fonctionne. De toute façon, on ne va strictement rien lâcher. Les choses continuent, quoi qu'elles arrivent. Voilà, les amis, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Voilà. Merci, au revoir.